quelqu'un a une idée, et je vous rappelle, il faut qu'on balaye vraiment tous nos champs d'action. Donc il s'agit d'écologie, économie sociale et solidaire, qu'on ait quand même un équilibre sur les territoires, voilà, sur toute la Provence. Il faut qu'on soit assez représentatif. Quoi d'autre, Julien? Provence durable devient Sans transition. La revue du développement durable se transforme en revue des citoyens engagés. On avait évoqué la question peut-être de l'entreprendre autrement, avec justement la dimension éthique dans les entreprises, parce qu'on parle quand même beaucoup d'individus et dont l'objectif c'est la maximisation du profit et de gagner de l'argent. C'est pas de changer la société, de donner du sens. Mais pour certains, ça peut être ça aussi. Ouais. Alors, coopération et proximité, c'est ça les mots-clés de cet échange maintenant qui dure entre vous. Donc on cherchait un partenaire pour le conditionnement et à double titre, j'allais dire, par le côté local, mais aussi par le fait que ce soit un ESAT et donc que nous puissions faire travailler des travailleurs handicapés. C'était extrêmement important pour nous de revendiquer le bio, le local et en même temps, j'allais dire, le rôle social de l'entreprise. Aujourd'hui, on a fait le pari, et c'est ça le sens de la transition pour nous aussi, eh bien, d'évoluer et que le mot durable, qui parfois est utilisé à mauvais escient par certaines structures, par certains acteurs, qui peut être galvaudé, eh bien, n'était peut-être plus le meilleur choix aujourd'hui pour porter le changement de la société sur les territoires, notamment en Provence. On a eu envie dans ce numéro 1 de Sans transition de mettre en avant Christiane Hessel, la marraine du mouvement citoyen Alternatiba, la femme de Stéphane Hessel, l'auteur d'Indignez-vous, puis d'Engagez-vous. On dénonce, mais on propose. Ils disent qu'ils ne traitent pas leurs vignes, c'est vrai, leurs figues. Pour pouvoir être au plus près des lecteurs, il n'y a rien de mieux que d'être en reportage sur le terrain, à la rencontre des acteurs. Et là, vraiment, c'est à ce moment-là qu'on peut prendre le pouls et la mesure de ces alternatives sur les territoires qu'on essaie vraiment de mettre, nous, en avant dans nos colonnes. Comme c'est un fruit goûteux, gustatif, un achat gourmand, un achat d'impulsion, la pérennité de la production de la figue passera forcément par ce genre de manifestations qui donneront des goûts, des envies d'acheter, parce que c'est pas un fruit, je répète, comme la pomme qu'on mange couramment, spontanément. C'est festif. C'est festif. Voilà. On part sur une interview et après on complétera sur un plan, un synopsis, et voilà, toujours avec... Alors ce qui change, il y a à la fois la maquette, on a augmenté le nombre de pages, on est passé sur une parution bimestrielle. Il y a 3 sujets qui font 13 pages, ce qui est quand même assez conséquent pour de la presse magazine. Et à côté de ces sujets du coup fouillés, on retrouve quand même des initiatives, des reportages où on est sur le terrain, près des gens, près de nos lecteurs, et leur montrer tout ce qu'il a de positif et en mouvement. Allez, allez. La diffusion, c'est vraiment un point important et original du projet. Certes, on est en kiosque, mais on a fait le choix et le pari d'être aussi en magasin bio, en librairie, dans des cafés citoyens, sur des foires. Et là, c'est aussi une façon alternative de diffuser la revue. Je te présente la nouvelle revue Sans transition, je t'en ai parlé par téléphone. Oui. Voilà. Tu m'as dit que tu acceptais de la diffuser au niveau de la ferme en vente directe. Je te remercie beaucoup. Tu verras dedans, il y a un important sujet sur les abattoirs, sur comment abattre autrement. Depuis une quinzaine d'années, nous avons créé un gîte et nous appartenons au réseau Accueil Paysan. Ils avaient dans leur charte quelque chose qui nous plaisait bien, c'était que ça reste des prix raisonnables, parce que quelquefois dans la région ça monte très vite. Et Accueil Paysan demandait ça, nous ça nous a bien plu pour que ça reste accessible au maximum de personnes. On ne peut pas avancer des idées et des valeurs comme nous le faisons dans le magazine si nous ne les respectons pas nous-mêmes. Du coup, ça veut dire que le magazine est conçu en local, il est imprimé en France avec du papier européen. Notre structure donc, est constituée en coopérative. Nous sommes adhérents et sociétaire d'Enercop, donc c'est une coopérative qui fournit de l'électricité d'origine renouvelable. Nos banques sont des coopératives. Voilà, on fait vraiment attention au quotidien, mais aussi dans nos engagements en tant qu'acteurs, pour s'inscrire dans les transitions et être en cohérence. Ça, je ne sais même pas. Si les parents d'élèves ont ce pouvoir-là aussi. Les parents citoyens peuvent agir. Un détail, des coordonnées, un commentaire ? Rendez-vous sur le site de Prioritaire. On peut le goûter ? Bah oui. Il a l'air Attends.